Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio J. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous allons parler d'une grande et belle institution, une vieille dame, mais combien jeune par ses réalisations exemplaires. Je veux parler de l'œuvre de secours aux enfants, plus connue sous le sigle de l'OSE. Et pour en parler ce matin avec nous, nous recevons son président, Jean-François Gutmann. Bonjour. Bonjour Rafi. Alors, quelques repères historiques pour commencer. L'OSE est fondée en 1912 en Russie. Elle s'implante en France en 1933. Le premier objectif, c'est le sauvetage des enfants en 1939 au lendemain de la guerre. C'est la reconstruction. Et à partir de 1950, l'OSE prend une nouvelle dimension et devient cette grande institution sociale. Elle intervient dans 33 pays dans le monde, notamment en Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'OSE France poursuit en diversifiant le travail sanitaire et social sur beaucoup de domaines, la mémoire, la dépendance, l'enfance, le handicap, la santé, les maisons d'enfants. Alors Jean-François Gutmann, vous êtes le président de l'OSE et aujourd'hui on va aborder tout ça. Quelle est aujourd'hui la réalité, l'actualité de l'OSE ? Alors, merci Rafi d'abord d'avoir rappelé brièvement l'histoire. L'histoire est prestigieuse et en France notamment où ça a été l'œuvre majeure de sauvetage d'enfants juifs pendant la guerre et de reconstruction de ces enfants qui étaient devenus orphelins à la libération. Alors beaucoup connaissent l'histoire, saluent l'OSE comme une grande dame, presque comme un monument historique. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'OSE d'aujourd'hui et à l'OSE contemporaine. Alors évidemment, c'est plus les mêmes sujets, heureusement, mais c'est d'autres sujets sociaux lourds. Et c'est vrai que l'OSE est très reconnue au niveau professionnel, parmi les grandes associations sociales du pays. On a même eu la visite surprise du président de la République, Emmanuel Macron, à l'automne dernier, pour saluer le travail qu'on faisait dans le domaine de l'accompagnement des aidants de personnes handicapées ou de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc on a une très grande reconnaissance professionnelle, mais dans la communauté, on est paradoxalement moins bien connu, et à la limite heureusement, parce que ça veut dire que les sujets graves que nous avons à gérer ne concernent pas tout le monde. Mais pour autant, il est bon de le rappeler. Alors, le travail historique, c'est autour de l'enfance en grand danger. Aujourd'hui, le grand danger, il est la violence conjugale exacerbée, la violence faite aux femmes. Hier soir, j'ai vu un film très émouvant à la télévision sur même les féminicides. Enfin, heureusement, ça ne concerne pas à ce niveau la communauté, mais il y a quand même des graves problèmes. Et il y a une association dont l'OSE fait partie, NOAH, qui s'occupe de ça. Donc les situations d'enfants en grave détresse, souvent confiées par des décisions judiciaires des tribunaux pour enfants. Alors ça, c'est le socle historique sur lequel on continue. C'est encore 60% de l'activité de l'association. Et puis dans les 20 dernières années, on a été à l'écoute de nouveaux sujets de la communauté. Le handicap, on a porté plusieurs structures dans le domaine du handicap avec des niveaux de personnes handicapées très très différentes, mais le besoin est là. Et puis la dépendance et la maladie Alzheimer. Donc alors Jean-François Gutmann, oui. On va prendre point par point, oui. Mais je voudrais simplement vous rassurer. La communauté, c'est vrai que c'est parfois méconnu dans le grand public de la communauté de l'action de l'OSE, mais en tout cas la communauté juive a beaucoup profité des services de l'OSE, pas simplement sur le plan de la santé, sur le plan médical, sur le plan de l'enfance. Et on va voir aujourd'hui. Alors il y a un domaine on va survoler la mémoire. Vous êtes très sensible à ce domaine de la mémoire avec Cathy Hazan et pourquoi cette histoire se perpétue d'ailleurs. Oui. Alors, on a une grande historienne à nos côtés, c'est une chance, qui s'est passionnée pour ce sujet. Elle a fait sa thèse de doctorat, et puis elle a animé, elle est la confidente de centaines de survivants qui lui ont déposé un peu leur histoire personnelle. Certains ont écrit, il y a eu des ateliers de parole autour de ces sujets, et on voit que c'est important de transmettre. Je crois que c'est Mais pour une institution sociale, comme l'OSE, c'est important Alors c'est très sensible. important, à la fois parce que c'est notre histoire. L'OSE s'occupe d'enfants et s'est occupée d'enfants. De voir ces enfants dont elle s'est occupée avoir maintenant 80 ou 90 ans et être encore dans la reconnaissance et dans la reconnaissance d'avoir
pu sortir de la douleur grâce à des éducateurs à l'époque. On va voir comment l'ancien grand Robin Lowe est passé par la maison d'enfants de Lozé, Elie Wiesel. On va en parler de tout ça. Donc la mémoire. Mais leur témoignage est formidable au niveau historique, mais elle est aussi formidable pour le travail contemporain, parce que les travailleurs sociaux qui travaillent aujourd'hui aux côtés d'enfants se rendent compte de l'importance du travail qu'ils font, parce que c'est un travail qu'ils font avec des adolescents ou des gamins de 8 ans, mais qui seront encore là et reconnaissants quand ils auront 88 ans. C'est une vision de très long terme. Et c'est vrai aussi que ça donne une structure. Vous êtes fier de vos assistantes sociales? Très fier, et de nos éducateurs. C'est un travail exemplaire, parce que nos éducateurs spécialisés, et ils se reconnaissent. Enfin, ils sont d'autant plus motivés dans un travail qui parfois est ingrat, qu'ils se rendent compte et ils ont l'héritage spirituel de ce qu'a été le travail de leurs anciens. Et donc, c'est un relais qui se passe de main en main, voilà. Alors, vous avez aussi, à part cette sensibilité à la mémoire, il y a quelque chose qui est très important quand on regarde Lozé, c'est que vous avez le souci de la responsabilité de la dépendance. Oui. Vous avez, dans Paris, 3 accueils de jour à Paris, un accueil de jour à Sarcelles, un accueil de jour à Strasbourg, et 2 plateformes de répit pour les aidants, une à Paris, une à Sarcelles. Ces services de Lozé, Jean-François Gutmann, accompagnent les personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et ces plateformes de répit apportent soutien aux familles et dans l'entourage des personnes âgées. C'est quelque chose de très important pour Lozé aujourd'hui. Oui, alors d'abord on est très fiers parce que on a importé en le développement un concept israélien à l'occasion d'un colloque de travailleurs sociaux en Israël. Certains de nos collaborateurs, et je pense tout particulièrement au Dr Marc Cohen, ont vu qu'il y avait un élément qui n'existait pas dans le paysage social français, qui était l'accueil de jour, la structure le daycare en anglais. C'est-à-dire qu'en France, ce qu'on appelle en Israël l'achrayut yomit, la dépendance de jour. Voilà. Et ça, c'était une conception israélienne. Voilà. Et en France, on est à la maison ou on est à la maison de retraite. Il n'y avait pas l'intervalle. Et donc, Marc Cohen et son équipe ont réfléchi à un concept qui était de dire, on essaye de maintenir le plus longtemps possible à domicile nos aînés, notamment quand ils tombent dans la dépendance, mais c'est tellement lourd pour les aidants, les familles, les conjoints, les enfants, qu'il faut les soulager dans la journée. Donc, on a mis en place... Quand on pense aux dégâts collatéraux de Alzheimer, absolument. Et donc, on a été les tout premiers à le créer en France, et rapidement, ça a eu... on a été pris au sérieux et par les pouvoirs publics, je pense notamment à la mairie de Paris au tout début, et ensuite au niveau national, mais on a vraiment fait œuvre de pionnier. Et depuis, c'est un concept qui est rentré dans la nomenclature générale de financement par les pouvoirs publics, mais c'était pas le cas au début. Et donc, aujourd'hui, on a 5 accueils de jour ouverts à tous, mais prioritairement à l'écoute des besoins de la communauté juive, et on en est très fiers. Oui, mais Anne Hidalgo nous disait d'ailleurs que l'exemplarité de Lozé, elle cite très souvent l'exemplarité du travail de Lozé, parce que pour elle, c'est le modèle à suivre. Alors, on est très fiers quand une femme ou un homme politique nous félicite. Je veux pas rentrer dans le débat préélectoral aujourd'hui, mais c'est vrai que ça soit à la mairie de Paris, dans les administrations de l'État, ou la visite du président de la République il y a 10 mois, c'est un gage de reconnaissance formidable. Et on n'a pas été le chercher, c'est les administrations qui ont suggéré à la ministre en charge du handicap que s'il fallait faire une visite à Paris autour d'une structure prête à intéresser le président de la République lui-même, c'était à Lozé qu'il venait. Mais tout le monde reconnaît le sérieux, je veux dire, le sérieux de la responsabilité, de la conscience professionnelle des cadres de Lozé, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait. C'est pas simplement un travail de fond très professionnel. Il y a 800 salariés. C'est une grosse structure. On a eu une directrice générale exceptionnelle qui a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à notre grand regret, qui reste encore à nos côtés, Patricia Citruc, et je veux saluer son travail parce qu'elle a porté depuis 8 ans la maison avec un niveau de professionnalisme exceptionnel. On vient de recruter... C'est un hommage mérité.
Voilà. On vient de recruter un nouveau directeur général et on a réussi à trouver quelqu'un qui a le profil un haut fonctionnaire de l'État, un ancien préfet qui, au soir de sa vie professionnelle, veut donner un peu plus de sens à sa fin de parcours. Et on est très heureux de l'accueillir et je suis très confiant. Les premières semaines à nos côtés montrent. Mais Jean-François Gutmann, cette exigence de la qualité des personnes que vous engagez pour diriger l'OSE, ça, c'est resté toujours une préoccupation pour vous. Oui. Et puis c'est vrai que moi-même, j'ai fait un long parcours dans la fonction publique. Vous projetez votre propre parcours. Et voilà, je sais aussi que c'est un bon vivier de gens, de gens motivés, dont on connaît le parcours, parce que c'est quand même un petit milieu, on a vite fait de ça, voir si les gens sont bons ou pas. Et ils ont incarné en eux le dévouement à la chose publique. Alors en plus, quand ils sont issus de la communauté, ils joignent les deux socles de valeurs, les valeurs de la République et les valeurs du judaïsme. Alors, il y a un domaine qui est très sensible à l'OSE, c'est l'enfance. Oui. Les enfants, protéger les enfants, c'est une mission historique de l'OSE. Oui. Et le secteur de l'enfance représente 58% de l'activité globale de l'OSE. Et il comprend différentes structures éducatives dédiées à la prévention, à la protection de l'enfance. Et ce secteur est dirigé par notre ami Éric Gozlan, dont on connaît la compétence, le sérieux. Alors, c'est des maisons d'enfants. Et pourquoi ce souci majeur de l'enfance? Elle est en danger D'abord, c'est l'héritage. L'œuvre de secours aux enfants, son nom même évoque cette préoccupation prioritaire. L'héritage, c'est l'héritage de la période de la guerre, où les enfants ont été sauvés, où ils ont été recueillis dans des maisons d'enfants. Il y en a eu jusqu'à 26, je crois, et puis on en a fermé progressivement dans l'histoire. Mais il en reste 4 historiques de l'OSE, à Draveil, à Saint-Germain-en-Laye, à Taverny, à Luzarches. Et puis on a récupéré il y a quelques années maintenant le célèbre château de la Versine, qui était dans la mouvance d'une association liée aux EI. À Creil. Près de Creil. Voilà, donc ça c'est l'édifice. Alors on hérite des bâtiments, on hérite aussi des structures et du message. Alors une fois qu'on a dit ça, on a l'outil et on a les besoins. Alors les besoins sont dans la communauté, ils sont aussi en dehors de la communauté. Donc c'est vrai qu'il y a eu une relative laïcisation au sens où on est rentré dans le financement public. Vu la taille de l'association, on ne peut pas vivre uniquement avec les donateurs. Et donc, ce faisant, c'est ouvert, mais on a toujours été très vigilant à ce que l'ouverture ne mette pas en danger l'identité même de l'association et même de chacune de ses services ou institutions. Et donc, vous avez accueilli des enfants qui sont devenus célèbres par la suite. Oui. Et d'ailleurs, Elie Wiesel vous racontait, oui. Vous avez donné le nom d'une maison au nom d'Elie Wiesel, et il vous racontait que il était protégé quand il était dans une maison d'enfants de l'OSE, où il était d'ailleurs par Hazan, mais il dirigeait une chorale. Voilà, il aimait beaucoup le chant choral. Il avait une très belle voix. La Hazanout, mais Rafi le connaît mieux que personne, alors je vais pas donner des sons de... Il y avait le grand Roballo aussi. Voilà. Mais Elie Wiesel, donc on a eu la chance, ensemble d'ailleurs, Rafi, vous étiez à d'autres fonctions, mais et on s'est réunis, l'OSE et le centre communautaire, pour célébrer les 80 ans d'Elie Wiesel très dignement dans une belle cérémonie. Mais c'est un moment qui a marqué la communauté. Ah oui, moi ça aussi, ça m'a marqué. Alors il y a une chose qui m'a marqué, justement, l'inauguration de la maison qui porte son nom, ou la nomination en sa présence. Donc il a pris le temps d'abord de passer 1h30 avec l'équipe de pédagogique, et en tête à tête. Enfin, j'y ai pas participé, mais ils étaient très très marqués par le fait. C'était une demande personnelle. Absolument. Et ensuite, on a visité. Il était accompagné de son épouse. Il a retrouvé la chambre où il était, adolescent. Et puis après, il y a eu des discours. Et puis, à un moment donné, il est 4h30 et les enfants reviennent de l'école. Donc, ils arrivent au milieu d'une cérémonie patriotique et puis ils s'installent sur les marches, commençant à goûter avec le pain et la barre de chocolat.
Et il y a un petit gamin qui a 6-7 ans qui dit, ah ben voilà, t'as compris ce qui se passe? Oui, j'ai compris que quand on va à Lozé, après on devient célèbre. Alors donc ça, c'est donc Lozé a cette mission historique de s'occuper de l'enfance défavorisée, de l'enfance déshéritée, des orphelins, des enfants, des placements d'enfants en difficulté, cet espace de solidarité pour les familles en situation de grande exclusion, mais le conseil éducatif aux familles pour un soutien spécifique et une aide à la parentalité aux familles juives. C'est très important pour vous? Oui, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est de plus en plus sollicité par les pouvoirs publics et par les tribunaux pour enfants, avec le risque à chaque fois on traite de situations très lourdes, mais qui sont souvent extra-communautaires. Et donc le maintien d'une dimension communautaire est impérative. Et heureusement que toutes les situations que nous avons à connaître dans la communauté ne sont pas du niveau de gravité qu'il faille aller devant le juge pour enfants. Donc il faut qu'on ait à la fois des équipes dédiées, et qu'aussi des indicateurs, des gens en capacité, face à un risque, de suggérer la bonne orientation. Et donc le directeur général, voilà. C'est la passerelle entre toutes ces équipes, voilà, de coordonner, mais c'est un dévouement exceptionnel, c'est un travail exceptionnel et un dévouement exceptionnel. Alors on a, par exemple, je vais citer une femme pourquoi aussi. Je vous dis ça, Jean-François Gutmann? Parce que les gens ne sont pas forcément au courant, oser, c'est-à-dire cette idée d'être préoccupé par l'enfant défavorisé. Vous ne laissez aucun enfant sur le bord de la route. On essaye, on ne laisse aucun. On a une structure ouverte et toutes les situations, on est en situation de capacité de les prendre en compte. Le vrai sujet, c'est la capacité d'entendre la détresse. Et c'est pour ça que hier soir, j'étais en discussion avec le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui est directeur du séminaire israélite de France. Et ça fait plusieurs fois que je tape le même clou, et je crois que maintenant il commence à entendre, avec toute l'amitié que j'y porte. Je dis, les premiers travailleurs sociaux, ce sont souvent les rabbins ou leurs épouses. C'est-à-dire que ils sont au contact des familles, des deuils, de la maladie, des conflits conjugaux, du terrain. Et il faut qu'ils soient formés, pas simplement à dire des télim, mais formés à prendre la dimension du sujet et ça capable de l'orienter vers des vrais professionnels dont c'est le métier. C'est-à-dire, il y a des sujets très lourds. Il y a une femme meurt à 42 ans d'un cancer du sein, laisse des enfants, une famille, un père désemparé, une famille. Pendant quelques semaines, on va faire la Shiva, les 30 jours, on va tous être autour du papa et des enfants. Et puis après, c'est des années ensuite d'accompagnement. Voilà. Mais c'est extraordinaire cette idée de sensibiliser la formation des rabbins et d'insérer dans la formation aussi la préoccupation sociale, voilà, mais aussi pour les enseignants des écoles juives. Oui. Absolument. Alors, vis-à-vis du monde des écoles, on a aussi un service de médecine scolaire. Alors, médecine scolaire, c'est bien pour vérifier qu'on a bien été vacciné pour le BCG, mais c'est aussi un point d'entrée d'un médecin dans la communauté éducative et aussi être capable de déceler, parce que c'est souvent à l'école que la parole se délie, de déceler des situations difficiles et de pouvoir les orienter. Alors Jean-François Gutmann, justement, l'enfance, donc vous avez aussi cette dimension de la responsabilité de vous occuper du handicap, c'est-à-dire accompagner les personnes handicapées. Et d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, Lozé s'est progressivement engagé dans l'accompagnement et le soin aux personnes en situation de handicap, alors que le besoin grandissant de structures d'accueil s'est imposé à tous. Aujourd'hui, Lozé accueille des enfants, des adultes en situation de handicap dans 4 établissements différents. Oui. Alors, c'est arrivé un peu par hasard, mais si vous voulez, comme on a la carrure d'épaule qu'il faut, quand la première fois, c'était une petite association qui avait créé un CAT, un CND par le travail. La dirigeante. C'est le rôle aussi de Lozé de s'occuper du handicap. Oui, c'est devenu. C'est-à-dire que là où on était parti de zéro, on a repris d'abord une petite structure qui autrement aurait fermé, et puis on est rentré dans le métier. Et à partir de ce moment-là, une seconde structure importante
qui était l'IME Raphaël. Vous allez au-devant des responsabilités nouvelles. Voilà, mais si vous voulez, quand souvent, confrontés parfois à eux-mêmes à l'épreuve, des gens créent une association, je pense au rabbin MKS, qui a eu le malheur d'avoir un enfant lourdement handicapé et qui a fait un travail extraordinaire en mobilisant beaucoup de donateurs et pouvoirs publics au plus haut niveau de l'État. C'était à l'époque de Jacques Chirac. Il réussit à créer une maison d'enfants. Une maison d'enfants. La maison Raphaël. La maison Raphaël pour les enfants handicapés. Et puis au bout de 3-4 ans, l'administration dit mais attendez, ça va pas, on a mis beaucoup d'argent et ça fonctionne pas au niveau de professionnalisme qu'on attend. L'administration de l'État. De l'État, ouais. Donc il y a eu un moment de conflit assez grave et finalement le rabbin MKS est venu vers Lozé en disant quant à faire, plutôt que d'être placé sous une tutelle administrative stupide, j'aimerais que ça soit avec vous. Et donc, on a repris la gestion du Centre Raphaël, qui est devenu une des grosses structures de Lozé, qui accueille des enfants en extrême gravité de handicap. Très, très, très. C'est presque insoutenable. Un des enfants qui n'arrivent pas à tenir leur tête, des enfants qui sont dans un état de handicap grave. Mais c'est vrai que voilà, on est dans la situation aujourd'hui, dans les différents métiers, d'aller plus loin. Mais d'aller plus loin, toujours dans le sens des besoins de la communauté. C'est-à-dire que une association laïque dirait, voilà, il y a une structure qui va plus à Châteauroux, à Charleville-Mézières, on y va. C'est pas du tout notre ambition. On va à Sarcelles, on va à Créteil, on a été à Strasbourg. C'est mon ambition aujourd'hui de dire la nouvelle frontière, c'est d'essayer de porter notre capacité professionnelle aux côtés des grandes communautés de province qui ont des besoins et qui n'ont pas la réponse. Voilà, donc je profite de cette antenne pour dire deux choses au-delà de l'appel à dons dont on va parler, mais c'est de dire d'abord, sachez qu'il y a une association très professionnelle capable d'aider, et si vous, même sur des signaux très faibles, ayez le réflexe d'en parler, ou ayez le réflexe d'assister ceux qui sont dans une situation terrible. Alors on va parler comment on peut soutenir Lozé, parce que on a parlé de la mémoire, de la dépendance, de l'enfance, de l'handicap, de la santé, des maisons d'enfants. Il y a cette idée de Lozé, un acteur incontournable du secteur médico-social. Je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de gens vont s'interroger ou s'interrogent. On ne sait pas tout ça. Il va vous l'expliquer. Comment on peut être formé pour être assistante sociale. 2, comment on peut aider Lozé? Bon. Alors, la première question est très importante parce que, vous l'avez peut-être vu dans la presse générale, aujourd'hui le secteur sanitaire et social souffre fortement en termes de recrutement. Les métiers du social sont durs et globalement il y a une pénurie, et je dirais que cette pénurie de talent, on la reçoit aussi dans la communauté. Donc on réfléchit, la réponse n'est pas encore, on réfléchit à l'idée de dire il faut qu'on se fasse une pépinière de jeunes talents, de jeunes qui voudraient embrasser les métiers du social, quitte à mettre en place des bourses, des accompagnements dans le cursus de formation, des stages. Vous lancez un appel, Monsieur le Président, là? Oui, je lance un appel, c'est-à-dire à candidature pour être formé, pour devenir assistant social. Et puis de notre côté, on a mis en place un groupe de travail. On va s'ouvrir à différentes associations sœurs, l'ORT, les écoles, les EI, enfin tous ceux qui qui ont des jeunes aux âges stratégiques où on choisit son orientation professionnelle, de dire n'oubliez pas le social. N'oubliez pas le social, c'est gratifiant, c'est peut-être pas toujours aussi bien payé que d'autres. Alors moi, je métiers. suis un juif de la communauté, je suis une entreprise, je suis un donateur. Comment je peux aider Lozé? Alors, vous êtes un donateur, vous venez nous aider. Vous allez mettre un beau chèque qui, en plus, en ce moment, avec le Covid, il y a eu une disposition fiscale importante, c'est que jusqu'à 1 000 € de dons, vous avez un droit de déduction de 750 €, de 3/4. Donc, c'est l'impôt Covid. C'était l'impôt Coluche, l'amendement Coluche qui a été élargi, qui était plafonné à 540 € et qui est porté à 1 000 €. Et donc aujourd'hui, vous avez encore quelques semaines
c'est Hanouka et c'est bientôt la fin de l'année fiscale. Une des meilleures façons d'éluder l'impôt ou d'en donner du sens, c'est de faire des dons à une association comme l'OSE ou celle qui bénéficie de cet avantage, puisque face à un don de 1000 euros, c'est 750 euros. Une déduction de 750 de 75%, et ce, quel que soit le niveau du don, parce que tout le monde paye un peu d'impôts, et donc si c'est pas 1000, c'est 500, c'est 200 euros, mais un chèque de 200 euros coûtera 50 euros à l'arrivée. Voilà. Alors Jean-François Gutmann, donnez-nous un téléphone et une adresse. Le téléphone 01 53 38 20 17. Le mieux, c'est le site internet oser-france.org, et vous faites un don en ligne. Vous avez le reçu CERFA dans la minute qui suit par voie électronique. Donc c'est la meilleure façon de nous aider. L'adresse de l'OSE, le siège social, c'est 117 rue du Faubourg du Temple, Paris 10e. Et puis on a 35 structures, établissements. Il y en a une qui est très ouverte, très au public, c'est le Café des Psaumes, qui est ouverte tous les jours, sauf le Shabbat, et tout avec des gens de toutes les générations qui se retrouvent dans l'amitié. Ça fait très chaud au cœur. Gutmann, voilà. Est-ce que vous m'autorisez à dire que cette émission-là, elle est dédiée, c'est un hommage à toutes les équipes de l'OSE. Voilà. Merci pour elle. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-François Gutmann, et à très bientôt. Merci.